Pendant des années, Nkiru et Obi ont rêvé d'avoir un bébé. Ils ont tout essayé, visite à l'hôpital, prière et même jeûne. Chaque fois que quelqu'un demandait quand ils auraient un enfant, Nkiru souriait poliment, cachant la douleur qui l'habitait. Obi disait toujours, « Un jour, notre joie viendra. » Il gardait espoir. Puis un jour, le miracle se produisit enfin. Nkiru a découvert qu'elle était enceinte. Lorsqu'elle l'a annoncé à Obi, il l'a soulevé de joie, riant et pleurant à la fois. Leur maison était remplie de rires, de danses et de chants. Même la mère d'Obi, Mama Nen, qui avait autrefois fait pression sur Nkiru pour qu'elle ne tombe pas enceinte, lui souriait maintenant chaleureusement et l'appelait « ma femme forte ». Tout le monde était heureux. Nkiru avait aménagé une petite pièce pour en faire la chambre du bébé. Elle parlait à son bébé tous les soirs, lui chantait des berceuses et lui achetait même des petits vêtements. Mais tout a basculé. Un après-midi, alors qu'Nkiru était seule à la maison, elle a ressenti une vive douleur à l'estomac. Elle a essayé d'appeler Obi, mais avant même d'avoir pu atteindre son téléphone, elle s'est effondrée. Les voisins ont entendu un bruit sourd et se sont précipités pour l'aider. Elle a été transportée d'urgence à l'hôpital, inconsciente et en sang. Les médecins sont intervenus rapidement et l'ont emmenée en urgence pour une opération. Les heures ont passé. Quand Nkiru s'est enfin réveillée, son corps lui semblait étrange. Elle toucha son ventre, mais quelque chose clochait, un vide. Elle tourna la tête et vit Obi assis à ses côtés. Ses yeux étaient rouges. Il avait l'air brisé. Il lui prit la main, la serra fort et murmura « Chérie, nous avons perdu l'enfant. » Au début, Nkiru ne comprit pas. Son esprit était encore embrumé. Elle demanda « Que veux-tu dire ?» Mais Obi répéta simplement « Le bébé est parti. » La pièce se mit à tourner. Sunker S.I. Brisa. Le bébé pour lequel elle priait, celui pour qui elle chantait tous les soirs, avait disparu. Des larmes coulaient sur ses joues tandis qu'elle fermait les yeux, souhaitant que ce ne soit qu'un mauvais rêve. Les infirmières sont entrées et lui ont doucement tapoté l'épaule. Personne ne lui a donné tous les détails. Elles ont toutes simplement dit « Vous avez besoin de repos. » Nkiru sortit de l'hôpital quelques jours plus tard, mais son âme ne la suivit pas. La maison, autrefois chaleureuse, était devenue froide et silencieuse. Elle sortit les vêtements de bébé de la chambre d'enfant et les rangea dans une boîte, plairant à chaque pliage. Obi, qui autrefois embrassait son ventre tous les soirs, parlait à peine. Il évitait son regard. Il ne dormait plus dans la même pièce. Et Mama Nen, qui autrefois la trouvait forte, cessa complètement de l'appeler. Nkiru se sentit seule dans son chagrin. Elle s'en voulait. Peut-être qu'elle avait trop marché. Peut-être qu'elle n'avait pas bien mangé. Peut-être était-ce sa faute. Elle pleurait en silence, ignorant que ce qui était arrivé n'était pas le destin. C'était une trahison. Un cauchemar, caché derrière un visage souriant. Un secret qui allait bientôt éclater au grand jour. Après le retour de Nkiru de l'hôpital, tout a changé. La maison ne lui ressemblait plus. Obi, qui riait avec elle, lui parlait et s'asseyait à ses côtés tous les soirs, était devenu comme un étranger. Il avait arrêté de dormir dans leur chambre. Il rentrait tard et rentrait tranquillement, évitant son regard. Il la touchait à peine, parlait à peine. Quand elle essayait de parler, il disait « Tu as besoin de repos et de t'en aller ». Sa mère, Mama Nen, qui autrefois l'appelait tous les jours pour lui envoyer de la soupe et des herbes, se tut soudain elle aussi. Pas d'appel, pas de visite. Rien. Nkiru était seule avec sa douleur. Les gens autour d'elle essayaient d'être gentils, mais ne comprenaient pas. Il la traitait comme si elle était sur le point de craquer. « Tu réessayeras » disait-il, mais elle n'était pas prête à entendre ça. Son cœur était encore enseveli sous le chagrin. Elle passait la plupart de ses journées assise dans la chambre d'enfant, tenant un petit body dans ses mains, les larmes coulant doucement. Elle se reprochait chaque jour. Était-ce quelque chose qu'elle avait mangé? Quelque chose qu'elle avait mal fait? Elle se sentait vide intérieurement, comme une coquille vide de la femme qu'elle était. Obi fit comme si tout allait bien. Il se mit au travail. Il souriait à ses voisins. Il riait aux blagues à la télé. Mais pas une seule fois, il ne s'asseyait à côté d'elle pour lui dire « Parlons-en ». C'était comme si elle était seule dans son deuil, tandis que le reste du monde continuait sa route sans elle. Elle essayait d'ignorer sa distance, de croire qu'il souffrait aussi, à sa manière. Mais au fond d'elle, quelque chose clochait. Un soir, elle était dans leur chambre en train de plier des vêtements. Obi avait laissé son téléphone en charge près du lit. L'écran s'est allumé, une notification de message s'est affichée.
Elle n'avait pas l'intention de regarder, mais la photo sur l'écran lui coupa le souffle. C'était un bébé, un nouveau-né, enveloppé dans une couverture bleue, allongé dans les bras de quelqu'un. Le bébé lui semblait familier. Trop familier. Son cœur s'emballa. Elle se rapprocha. Le téléphone était verrouillé, mais l'aperçu du message était suffisant. Il disait « Il te ressemble comme 2 gouttes d'eau, ma belle. Nanya et bibi obina tiamet. Et kiru esi figia. » Ses mains tremblaient en fixant le nom. Nanya. Un nom de femme. Et le bébé. Obina. Ce nom. Ce visage. Ce petit nez rond. C'était le même nez qu'elle avait vu sur son échographie. Ses genoux faiblirent. Elle s'assit lentement sur le lit, le téléphone toujours à la main, sa poitrine se soulevant et s'abaissant rapidement. Son esprit commença à tourner. Serait-ce possible? Ce bébé était-il le sien? Non, non, ce n'est pas possible. Elle avait perdu le bébé, lui annonça Obi. Les médecins l'avaient bien dit, n'est-ce pas? Mais cette photo, si petite, si nette, allait anéantir tout ce qu'elle croyait savoir. Et le cœur de Kiru battait encore la chamade, ses mains tremblaient tandis qu'elle fixait le message sur le téléphone d'Obi. Les mots, ils te ressemblent comme 2 gouttes d'eau, bébé. Nanya et bébé Obinatem se répétaient sans cesse dans sa tête. Elle se sentait prise de vertige. Le bébé sur la photo, Obina, devait être le sien. Il n'y avait aucun doute. Elle avait vu son échographie, celle où le bébé avait les mêmes caractéristiques. Mais comment était-ce possible? On lui avait dit que son enfant était perdu. Son monde, toute sa réalité, s'était effondré lorsque le médecin lui avait annoncé une fausse couche. Obi l'avait réconfortée, la serrant dans ses bras, lui murmurant des mensonges pour la calmer. Mais maintenant, cette photo lui sautait aux yeux, prouvant que tout ce qu'il lui avait dit était un mensonge. Son souffle s'arrêta. Elle ne pouvait plus se fier à ses propres pensées. Obi était-il capable d'une telle trahison? Était-il possible qu'il lui ait menti, qu'il l'ait trompée à ce point? Elle n'arrivait pas à y croire, mais les preuves étaient évidentes. Ce n'était pas une erreur, et Kiru ne savait pas quoi faire. La douleur dans sa poitrine était insupportable, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas affronter Obi sans preuve. Elle devait être prudente. Si elle faisait le mauvais choix, elle risquait de tout perdre. La confiance qu'elle avait gardée en lui, son mariage, et même la vérité. Elle ne pouvait pas tirer de conclusion hâtive sans plan. Les mains tremblantes, Kiru prit une capture d'écran du message, qui était désormais enregistré sur son téléphone. Son esprit s'emballa, réfléchissant à la prochaine étape. Comment en savoir plus sans montrer qu'elle le traquait? Comment découvrir la vérité, sans révéler qu'elle connaissait déjà son secret? Kiru pensa à la mère d'Obi, Mamanen. Elle avait toujours été si impliquée dans leur vie, prodiguant constamment des conseils, toujours là pour soutenir Obi. Et si elle savait quelque chose? Et si elle l'aidait à cacher la vérité? Cette pensée lui retourna l'estomac. Mais Nkiru savait qu'elle ne pouvait pas lui demander de réponse. Du moins, pas encore. Maman Naine nierait tout et se rangerait du côté d'Obi. Elle devait gérer ça seule, du moins pour l'instant. Elle rouvrit le message et fixa la photo du bébé. Il y avait quelque chose dans la façon dont Nanya le tenait, comme si elle était fière de lui, protectrice. Nkiru en eut le cœur brisé. Elle sentait la colère monter en elle. Comment Obi avait-il pu lui faire ça? Il l'avait trahi de la pire des manières. La confiance qu'elle avait placée en lui, l'amour qu'elle lui avait donné, il avait tout détruit. Nkiru se souvint de l'hôpital. Dès son réveil, on lui avait annoncé qu'elle avait perdu son bébé. C'était censé être une perte nette. Personne n'avait évoqué la possibilité que son bébé soit encore en vie. Plus elle y réfléchissait, plus les questions se multipliaient. Obi était-il au courant? Avait-il tout planifié depuis le début? Elle devait trouver des réponses et être prudente. Chaque pas qu'elle ferait désormais serait calculé, mais elle ne pouvait pas rester les bras croisés et laisser Obi s'en tirer comme ça. Elle devait prendre le contrôle. Avec la capture d'écran enregistrée, Nkiru savait que sa prochaine action devait être intelligente. Elle allait devoir creuser plus profondément. Elle ne pouvait pas se permettre de se précipiter. Si elle voulait découvrir la vérité, elle devait trouver le bon moment, la bonne opportunité. Mais une chose était claire. La vérité était là, et elle la trouverait, coûte que coûte. Tandis que Nkiru restait assise là, l'esprit toujours en ébullition, elle se promit de ne pas laisser ce mensonge la définir. Obi avait fait un choix, mais elle aussi. Elle se battrait pour la vérité et, quel qu'en soit le prix,
Elle veillerait à ce que justice soit rendue. Il ne s'agissait plus seulement d'elle. Il s'agissait de la vie de son enfant, de la vérité et de sa propre dignité. Et rien ne l'empêcherait de trouver les réponses dont elle avait besoin. Le cœur de Nkiru s'emballa en entrant dans l'hôpital. L'air était chargé d'une odeur d'antiseptique, mais c'était comme si un poids différent pesait sur sa poitrine. Elle devait obtenir des réponses, et c'était ici qu'il fallait le faire. La vérité était enfermée dans ses archives, cachée derrière le bureau d'une réceptionniste et d'innombrables dossiers. Mais Nkiru était déterminée. Elle sentait le mensonge s'alourdir à chaque instant, et elle savait que la seule façon de le dissiper était d'affronter la vérité, de front. Elle s'approcha du bureau, les mains fermes, mais le cœur battant la chamade. La réceptionniste lui adressa un sourire poli, mais Nkiru lut l'hésitation dans son regard. « Comment puis-je vous aider ?» demanda la réceptionniste. Mais Nkiru savait que ce n'était pas une simple visite de routine. Elle n'était pas là pour un contrôle. Elle était là pour percer le secret que son mari avait tenté d'enterrer. « Je dois consulter le dossier médical de mon cas », dit Nkiru en s'efforçant de paraître calme. Mais sa voix tremblait sous le poids de ce qu'elle s'apprêtait à faire. La réceptionniste marqua une pause, les doigts sur le clavier. Nkiru remarqua que son regard se posait sur l'écran avant de relever la tête. « Vous n'étiez pas la seule à être inscrite sous le nom de votre mari, » dit la réceptionniste d'une voix douce, comme si elle hésitait à le dire. Le pouls de Nkiru s'accéléra. Elle s'attendait à une réaction. « Mais pas à ça. Que voulez-vous dire ?» demanda-t-elle, d'une voix à peine assurée. La réceptionniste hésita un instant, puis tapa quelque chose sur son ordinateur. « Il y a un autre dossier au nom de votre mari, » dit-elle. « Ce n'est pas celle qui est indiquée comme une fausse couche. Un acte de naissance distinct a été enregistré le même jour. » Nkiru a eu le ventre qui s'est affaissé. C'était comme si tout autour d'elle s'était figé. Un acte de naissance. Le jour même de sa fausse couche. Les pensées tourbillonnaient dans son esprit. Était-ce possible? Était-il vrai que son bébé n'était pas mort? Que Obi, son mari, lui avait menti? Elle demanda à la réceptionniste de lui montrer les dossiers. Et après un bref moment de tension, la réceptionniste la conduisit à l'arrière-boutique où étaient conservés les dossiers. Les mains de Nkiru tremblaient tandis qu'elle tenait le dossier. Le poids du papier lui semblait plus lourd que tout ce qu'elle avait jamais tenu de sa vie. Elle l'ouvrit avec précaution, parcourant rapidement les pages du regard. La première page était son acte de fausse couche. Elle reconnaissait son nom, ses coordonnées, les dates. Mais la deuxième page, qu'était-ce que c'était? Un autre acte de naissance, au nom de Nanyayu. La date correspondait parfaitement au jour de son opération. La tête lui tournait en lisant les détails. Le nom du bébé, le nom de la mère, tout ce qui laissait présager une naissance tenue secrète. Nkiru ressentit une vague de nausée. Le monde autour d'elle était flou. Tout était réel. Obi avait menti. Il lui avait volé son enfant, l'avait confié à une autre femme et avait fait semblant de partager son deuil tout en cachant la vérité. Son cœur battait fort lorsqu'elle réalisa l'ampleur de la trahison. Tout ce qu'elle croyait savoir sur son mariage, sur sa vie, était un mensonge. Elle ne pouvait plus ignorer la vérité qui lui sautait aux yeux. Obi ne l'avait pas seulement trompée. Il lui avait volé ce qu'elle aimait le plus. L'enfant dont elle rêvait depuis des années. Nkiru referma lentement le dossier, l'esprit bourdonnant. Elle ne pouvait pas s'en aller comme ça. Elle devait agir, et elle devait le faire maintenant. C'était le moment où tout avait changé. Elle n'était plus seulement une victime. Elle allait se battre pour son enfant, pour la vérité et pour la justice qu'elle méritait. Plus rien ne l'arrêterait désormais. Nkiru sentit ses mains trembler en entrant dans le salon, serrant fermement le dossier médical. Elle avait toutes les preuves nécessaires. Des documents qui pouvaient tout bouleverser. Obi, l'homme qu'elle aimait et en qui elle avait confiance, lui avait menti. Ils avaient pris leur enfant et l'avaient confié à une autre femme. Il était temps de le confronter, de lui faire enfin admettre la vérité. Elle s'approcha de lui, d'une voix froide mais assurée. « Obi, il faut qu'on parle. Je sais tout. » Obi leva les yeux de son téléphone, l'air indéchiffrable. « Que veux-tu dire ?» demanda-t-il d'une voix calme, mais réservée. Sans hésiter, Nkiru posa violemment les documents de l'hôpital sur la table. « Tu n'as pas perdu le bébé, dit-elle. Tu l'as donné. À elle. Nanya. » Elle désigna les documents, les yeux rivés sur les siens. « Dis-moi que j'ai tort, Obi. Dis-moi que ce n'est pas réel. » Le visage d'Obi se tordit d'incrédulité. « De quoi parles-tu » Il ricana. «
Tu es juste paranoïaque. Tu ne sais pas ce que tu dis. Le cœur de Nkiru battait fort. Elle s'attendait à un déni, mais la froideur de ses paroles ne fit qu'aggraver la douleur de la trahison. Elle s'approcha, la voix ferme. J'ai des preuves, Obi. C'est ton bébé. Tu ne peux plus mentir. La façade confiante d'Obi commençait à se fissurer. Son regard passa nerveusement des documents à son visage. Pour la première fois, Nkiru vit quelque chose d'inconnu dans son regard. La peur. Sa mâchoire se serra et ses mains tremblèrent. Non, Nkiru, murmura-t-il d'une voix tremblante. Ce n'est pas ce que tu crois, mais c'était trop tard. La vérité avait déjà fait surface, et aucun mensonge ne pourrait la dissimuler. Nkiru n'allait pas le laisser s'en sortir par la parole. Elle vit le visage d'Obi pâlir, son expression s'effriter. Il ne pouvait plus le nier. À ce moment précis, la porte s'ouvrit en grinçant. Mama Nen, la mère d'Obi, entra dans la pièce, le regard perçant comme toujours. Nkiru ne s'attendait pas à sa présence, mais, d'une certaine manière, elle savait qu'elle était impliquée dans cette trahison. La façon dont Obi s'était montré si distant, si indifférent, Mama Nen devait le savoir aussi. Le regard d'Obi se posa sur sa mère, la panique se lisant sur son visage. Mama Nen ne regarda pas Obi, seulement Nkiru. Elle s'avança lentement vers elle, d'une voix froide et tranchante. « Tu n'as jamais été digne de porter un héritage. » dit-elle, ses mots tranchants comme des couteaux. Les mots la blessèrent, mais Nkiru ne broncha pas. Elle en avait assez vu de la cruauté de sa belle-mère au fil des ans. Mama Nen l'avait toujours traitée comme une inférieure, mais là, c'était autre chose. Il ne s'agissait plus seulement de Nkiru. Il s'agissait de la trahison d'Obi, et maintenant elle connaissait la vérité. Sa mère y avait participé depuis le début. Nkiru prit une grande inspiration et se redressa, le cœur brûlant de colère. « Tu m'as piégé, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle d'une voix ferme. « C'était un jeu pour toi. Tu l'as aidé à voler mon enfant. » Mama Nen n'a pas bronché. Au contraire, elle a souri froidement, comme si tout cela n'était qu'un calcul mental. « Ce n'est pas un jeu, Nkiru, » dit-elle d'une voix pleine de dédain. « Tu n'étais pas censé être la mère de cette famille, » et le cœur de Nkiru se serra. Mais à cet instant, quelque chose en elle se brisa. Elle réalisa qu'elle avait vécu dans le mensonge pendant si longtemps, et qu'elle ne se laisserait plus contrôler. Elle n'avait pas besoin d'Obi, et encore moins de sa mère. Elle en avait assez. Elle fit demi-tour et sortit, décidée. Ce combat n'était pas terminé, il ne faisait que commencer. Nkiru était assise dans sa chambre, essayant de calmer la tempête d'émotions qui la submergeait. La trahison qu'elle ressentait était profonde, mais la colère la brûlait encore plus maintenant qu'elle connaissait la vérité. Alors qu'elle s'apprêtait à appeler une amie, son téléphone vibra. C'était un message d'un numéro inconnu. D'abord hésitante, elle l'ouvrit, et ce qu'elle lut lui fit froid dans le dos. Le message provenait d'une ancienne infirmière qui avait soigné Nkiru pendant son séjour à l'hôpital. L'infirmière avait attendu jusqu'à maintenant pour se manifester. « Je ne pouvais plus me taire », commençait le message. « C'est moi qui ai aidé à déplacer ton bébé cette nuit-là. Obi a payé le médecin pour simuler une fausse couche. Le bébé était vivant tout le temps. Il confia le bébé à Nanya, sa maîtresse secrète, et ils quittèrent l'hôpital sans que personne ne le sache. » Nkiru sentit son estomac se serrer en relisant les mots, essayant de les comprendre. Son bébé, celui qu'elle croyait avoir perdu, était vivant, et l'homme qu'elle aimait, celui en qui elle avait confiance, le lui avait volé. Obi n'était pas seulement un menteur, c'était un manipulateur qui avait tout fait pour garder le secret. La tête de Nkiru tournait. Elle savait que quelque chose n'allait pas, mais la vérité était maintenant pire qu'elle n'aurait pu l'imaginer. Elle a répondu par SMS à l'infirmière pour lui demander plus de détails, mais celle-ci était déjà silencieuse. Nkiru a compris le danger de cette information. Si Obi apprenait qu'elle était au courant, il ne reculerait devant rien pour la faire taire. Mais Nkiru n'avait plus peur. La vérité était connue, et maintenant elle avait le pouvoir. Elle n'allait pas le laisser s'en tirer comme ça. Elle retrouverait son bébé et ferait payer Obi pour tout. Les aveux de l'infirmière avaient ouvert les yeux de Nkiru sur l'ampleur de la tromperie d'Obi. Ce n'était pas une trahison ordinaire. Obi lui avait tout pris, non seulement son enfant, mais aussi sa confiance, son amour et sa tranquillité d'esprit. Mais Nkiru ne resterait pas brisée. Elle se battrait pour ce qui lui appartient. Et ferait en sorte que le monde sache la vérité sur l'homme qui avait brisé sa vie. Nkiru avait pris sa décision.
Elle ne pouvait plus rester dans cette maison. Pas avec Obi et ses mensonges qui l'étouffaient. Il était temps de partir, mais elle savait qu'elle devait le faire prudemment, discrètement, sans l'alerter. Tard un soir, alors qu'Obi était absent, elle prépara un petit sac avec juste l'essentiel. Ses papiers d'identité, quelques vêtements et un cœur rempli de colère et de détermination. Zikora, son amie d'enfance, avait toujours été là pour elle. Et ce soir-là, c'était elle qui aidait Nkiru à s'échapper. Alors que le clair de lune filtrait par la fenêtre, Nkiru se glissa hors de la maison, en prenant soin de ne pas faire de bruit. Zikora avait réservé une voiture pour les accueillir, et ensemble, ils s'en allèrent dans la nuit, laissant derrière eux tout ce que Nkiru avait connu. Le poids de ce qu'elle faisait pesait sur sa poitrine, mais l'idée d'affronter Obi, de confronter les mensonges qu'il avait construits autour de leur vie, lui donna la force de continuer à avancer. La première étape fut Ejik, un avocat connu pour son travail en faveur des droits des femmes. Il défendait ardemment les femmes victimes de préjudice, et Nkiru savait qu'il pouvait l'aider à traduire Obi en justice. Lors de leur rencontre, Nkiru lui expliqua sa situation, et Ejik l'écouta attentivement, l'air sérieux. Il fut choqué par ce qu'elle lui dit, mais il n'avait aucun doute. Cette affaire valait la peine d'être défendue. Nous porterons l'affaire devant les tribunaux, dit Ejik d'une voix ferme. Mais ce n'est pas tout. Nous ne nous battrons pas seulement devant un tribunal, nous nous battrons aussi publiquement. Le monde doit savoir ce qu'Obi a fait. Ces mots ont profondément touché Nkiru, mais elle a senti une lueur d'espoir s'allumer en elle. Il ne s'agissait pas seulement de récupérer son enfant, mais de révéler la vérité et de s'assurer qu'Obi paie pour ce qu'il avait fait. Elle avait tant perdu, mais elle n'allait pas perdre ce combat, elle n'allait pas le laisser s'en tirer comme ça. L'idée de rendre les choses publiques la terrifiait, mais elle savait que c'était le seul moyen de s'assurer que tout le monde voit Obi tel qu'il était vraiment. Un homme qui l'avait volé, menti et brisé d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Mais Nkiru en avait assez d'être la femme discrète et fragile qui acceptait tout en silence. Elle en avait assez d'avoir peur. Avec l'aide d'Ejik, ils commencèrent à mettre leur plan à exécution. La première étape consistait à rassembler les preuves, le dossier médical, les aveux de l'infirmière et tout ce qui prouverait la trahison d'Obi. Nkiru savait que ce ne serait pas facile, mais elle savait aussi qu'elle n'était plus seule. Elle avait Zikora à ses côtés, et maintenant elle avait Ejik, un avocat prêt à la défendre. Alors que Nkiru regardait par la fenêtre ce soir-là, observant le monde défiler, elle réalisa quelque chose. Elle n'était plus la femme trompée, elle était celle qui allait reprendre tout ce qui lui avait été volé, et elle le ferait avec vérité, courage et la force de la justice. Le combat ne faisait que commencer. Le jour que Nkiru avait tant attendu était enfin arrivé. Accompagnée de son avocat Ejik, elle se tenait au premier rang d'une conférence de presse bondée, sentant le poids des caméras braquées sur elle, des flashs lumineux, des micros braqués sur son visage. Tout cela lui semblait accablant, mais elle savait qu'elle devait le faire. Elle devait raconter son histoire, révéler au monde la vérité sur ce qu'Obi lui avait fait subir. Son cœur s'emballa et elle sentit les larmes lui monter aux yeux. Mais elle les refoula. Ce n'était pas le moment de faiblir, c'était le moment de riposter, de reprendre le contrôle d'une histoire si longtemps déformée. Elle s'éclaircit la gorge et commença à parler, sa voix tremblante au début, puis devenant plus forte à chaque mot. « J'étais mariée à Obi », commença-t-elle, son regard scrutant la marée de journalistes devant elle. « Nous étions heureux, je croyais que nous avions tout. Mais ce que j'ignorais, c'est qu'il avait déjà planifié ma chute, projeté de me voler ce que j'avais de plus précieux, mon enfant. » Nkiru marqua une pause, essayant de se ressaisir. Elle ressentait la douleur cuisante qu'elle avait cachée si longtemps, mais elle savait qu'elle devait persévérer. La vérité était trop importante pour la cacher plus longtemps. « Il m'a menti », a-t-elle poursuivi, « il m'a dit que j'avais perdu mon bébé, mais ce n'était pas la vérité. Mon bébé m'a été enlevé et confié à une autre femme, sa maîtresse Nanya. Il a soudoyé les médecins, mis en scène la fausse couche et m'a tenu dans l'ignorance. J'ai été trahi par l'homme en qui j'avais le plus confiance au monde. » Le silence s'installa dans la salle. Les journalistes, stupéfaits par la révélation, étaient suspendus à chaque mot. Ils griffonnaient des notes, les yeux écarquillés d'incrédulité. C'était une histoire que personne n'aurait pu prédire, une histoire qui allait tout changer, et le courage de Nkiru grandissait à mesure qu'elle parlait. Elle leur raconta tout. Comment Obi lui avait menti,
comment il avait manipulé le système et comment sa mère avait participé au complot. Elle révéla même comment une infirmière, qui avait pris soin d'elle autrefois, l'avait contactée pour lui donner la dernière pièce du puzzle. À chaque mot, Enkiru se sentait se libérer du poids des mois passés. Elle n'était plus la femme prisonnière des mensonges, elle était une femme qui reprenait sa vie en main. Lorsqu'elle eut terminé, il y eut un moment de silence stupéfait, puis les questions commencèrent. Les caméras ont cliqué, les journalistes ont lancé des questions, et le monde a semblé s'arrêter tandis que l'histoire d'Enkiru commençait à s'imposer. Le titre qui a suivi allait entrer dans l'histoire, le bébé d'une femme volé par son mari et donné à sa maîtresse. Le pays a été saisi de stupeur et d'indignation. Les médias ont couvert l'affaire à outrance. Talk shows, médias en ligne, et même les réseaux sociaux, tous bourdonnaient d'incrédulité face à la trahison d'Obi. Les gens n'en croyaient pas leurs oreilles, mais ils ne pouvaient pas détourner le regard non plus. La conférence de presse marqua un tournant dans la vie d'Enkiru, un moment qui la changerait à jamais. Ce n'était plus seulement un combat personnel, c'était un combat que tout le pays suivait. Les gens se rallièrent à elle, lui témoignant un soutien inimaginable. Pour la première fois depuis des mois, Enkiru avait l'impression de ne plus être seule. Elle prenait enfin le contrôle, disait enfin sa vérité, et le monde l'écoutait. Le moment tant attendu par Enkiru arriva enfin. Obi et Nanya, ceux qui avaient brisé sa vie, furent arrêtés. Les autorités les poursuivirent, les accusant de trafic d'enfants et de fraude médicale. Obi, qui avait été l'amour de sa vie, était désormais un criminel, et sa maîtresse Nanya fut démasquée pour ce qu'elle était vraiment, une femme impliquée dans la trahison depuis le début. Le monde entier les a vus être emmenés menottés, leur vie se dégradant sous les yeux du public. Obi et Nanya n'ont pas été les seuls à en subir les conséquences. Le docteur Ken, le médecin qui avait contribué à étouffer toute l'affaire, a tout perdu. Sa licence médicale lui a été retirée et il lui a été interdit d'exercer à nouveau la médecine. L'homme qui avait juré de protéger la vie s'était retrouvé impliqué dans un complot dangereux visant à voler un enfant à sa mère. La justice a veillé à ce qu'il soit traduit en justice. Ce fut la première véritable victoire d'Enkiru, après ce qui lui sembla une vie de souffrance et de mensonges. Mais le plus beau dans tout cela ne fut pas seulement la justice rendue, mais le moment où le tribunal accorda enfin à Enkiru la garde complète de son fils. Le bébé qui lui avait été volé était à nouveau le sien. Après tout ce chagrin, cette trahison et cette colère, elle pouvait enfin le serrer à nouveau dans ses bras. Elle le regarda dans les yeux. À cet instant, tout prit sens. C'était l'enfant pour lequel elle s'était battue, l'enfant dont elle avait rêvé si longtemps. Au milieu de cette victoire, Enkiru savait qu'elle devait donner à son fils un nom qui reflète leur immense bonheur. Elle le nomma Tob Shukwu, ce qui signifiait que seul Dieu pouvait faire cela. C'était un rappel de la force qu'elle avait puisée en elle et du miracle qui les avait réunis. Malgré tous les obstacles, son amour pour lui n'avait jamais faibli. Maintenant, il était de retour et personne ne le lui enlèverait plus jamais. Le monde avait peut-être vu la chute d'Obi et Nanya comme le début de leur châtiment. Mais pour Enkiru, ce fut le début de sa guérison. Debout dans cette salle d'audience, tenant son fils dans ses bras, elle savait que justice avait été rendue et que le karma avait rattrapé ceux qui lui avaient fait du tort. La vie était enfin de nouveau de son côté. Elle s'était battue pour son fils, pour son avenir, et elle avait gagné. La route était encore longue, mais avec Tob Shukwu à ses côtés, Enkiru savait qu'elle pouvait tout affronter. Sa famille était à nouveau unie et c'était tout ce qui comptait. Le voyage d'Enkiru avait été long et douloureux, mais au final, il avait été celui de la rédemption et de la force. Son fils, Tob Shukwu, désormais en sécurité dans ses bras et sa vie reprenant peu à peu son cours normal, elle souhaitait agir pour aider d'autres femmes ayant vécu des tragédies similaires. Elle a donc créé une fondation appelée Trudborn. Sa mission était claire: soutenir les femmes ayant perdu leur enfant à cause de maltraitance médicale, de tromperie et de fraude. Enkiru connaissait trop bien la douleur profonde d'être privé d'un enfant et le chagrin d'être trompé par ceux qui étaient censés prendre soin de vous. Elle voulait être la voix des femmes qui avaient souffert en silence, leur donner les ressources et la force de se défendre et d'obtenir justice, comme elle l'avait fait. Trudborn est rapidement devenue une lueur d'espoir pour beaucoup, offrant un soutien juridique, des conseils et un réseau de femmes qui comprenaient la douleur de chacune. Enkiru a investi tout son cœur dans la fondation, veillant à ce que chaque femme qui l'a consultée se sente vue, entendue et soutenue.
Elle n'a jamais oublié comment le monde lui avait tourné le dos dans les moments les plus difficiles. Et maintenant, elle s'assurait qu'aucune femme ne se sente seule. Le succès de la fondation reflétait sa résilience, témoignant de la force qui l'avait aidé à traverser les épreuves. Tandis qu'Ankiru travaillait sans relâche pour changer les choses, Ejik, l'avocat qui l'accompagnait depuis le début, devint plus qu'un simple soutien. Il devint une personne sur laquelle elle pouvait compter. Leur lien se renforça de jour en jour, et un après-midi tranquille, assis ensemble, il la regarda avec une chaleur dans les yeux. « Puis-je vous aider à l'élever » demanda doucement Ejik, en faisant référence à Tobushukwu. Ses paroles étaient douces, mais elles portaient le poids d'une promesse profonde et sincère. Ankiru ressentit une vague d'émotion à cette proposition. Ejik avait été là dans les moments les plus sombres de sa vie, et maintenant, il lui proposait de faire partie de son avenir. Il ne demandait pas seulement de l'aider à élever son fils, mais d'être à ses côtés, comme un partenaire, dans tous les sens du terme. Ankiru sourit, le cœur gonflé de gratitude et d'espoir pour l'avenir. Il ne s'agissait pas seulement d'élever Tobushukwu, mais de construire une nouvelle vie ensemble, remplie d'amour, de soutien et d'un engagement commun envers les valeurs qui leur étaient chères. Pour Ankiru, c'était plus qu'un nouveau départ, c'était l'occasion de créer un nouvel héritage, ancré dans l'amour, la vérité et la conviction inébranlable que, quels que soient les obstacles, l'amour maternel triompherait toujours. Avec Ejik à ses côtés et ses fondations prospères, Ankiru sentait qu'elle était enfin sur le chemin qui lui était destiné, un chemin qui apporterait la guérison, non seulement à sa famille, mais aussi à tant d'autres qui avaient souffert en silence. Et au final, ce fut la plus grande victoire de toutes.